Marc Ruscard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous rencontrer, c'est la première fois. C'est la première fois et j'aime bien la Fringale parce que mon fils ayant 2 restaurants et étant bon cuisinier, j'adore la Fringale. Nous on bouge de la culture, hein. On n'est pas à fond. Donc justement c'est pour ça qu'on est là, pour vous croquer main basse sur le Kazakhstan. C'est aux éditions Saint-Simon, c'est votre roman, c'est en librairie. Comment est née cette histoire ? Moi j'ai vécu 2 ans à Moscou pendant la perestroïka, j'ai produit 7 films, dont un avec Pierre Richard qui a été aux Oscars, jusqu'aux Oscars, donc je parle russe, donc je connais assez bien les républiques, les anciennes républiques soviétiques, on a pas mal bourlingué, et j'étais fasciné par le Kazakhstan, parce que le Kazakhstan, pour 2 raisons. La première, c'est que moi j'habite en Bretagne face à l'océan, et que la steppe, c'est très proche de l'océan, c'est-à-dire que c'est immense, on pense que c'est désert et ça fourmille d'animaux, de plantes, d'individus, et les marins bretons comme les nomades kazakhs savent très bien se repérer, savent très bien où ils sont et connaissent très bien leur territoire. Donc j'aime beaucoup la steppe et j'adore les bazars. Les bazars orientaux, donc le sud du Kazakhstan, soleil de plomb, steppe, bazar, c'est magnifique. Et donc j'avais envie d'écrire là-bas, comme j'écris toujours en parallèle le scénario et le livre, parce que c'est des formations, mais c'est aussi mon plaisir, j'ai écrit le rôle principal et le personnage du roman en pensant à Pierre Richard, et qui est un vieil agent dormant insomniaque, donc qui s'est paumé pour être tranquille, pour avoir la paix, parce qu'il a fait le Rwanda, il en est parvenu, et donc il s'est paumé au sud du Kazakhstan pour être tranquille, et là, un agent russe qui n'est pas dormant va être assassiné, et son remplaçant arrive, et c'est le vieux frère de combat d'Afrique de Pierre, du personnage Pierre. Donc c'est l'amitié, en fait mon film traite, c'est un peu autobiographique, de l'amitié entre un Russe et un Français perdu au milieu de la steppe. Voilà. Alors le ton, dans la façon dont c'est écrit, on le sent tout de suite, et vous venez de nous le dire dans la réponse, c'est votre histoire, c'est écrit de manière assez sexe, assez rapide, vous agrippez immédiatement le lecteur, enfin moi j'étais vraiment embarqué, c'est un petit livre, c'est court, vous allez à l'essentiel, finalement effectivement ça sonne bien scénario. Moi j'écris, j'aime bien ce style rapide, c'est mon style, j'adore ça. Je me dis que le prochain je prendrai plus d'épaisseur, parce que je me dis que finalement ça pourrait avoir 100 pages de plus, ça pourrait être plus développé. Quand il est édité, je dis, comme tout écrivain, j'imagine, merde, j'aurais dû faire mieux, ça aurait pu être plus épais, etc. Et je me dis que le prochain, j'essaierai d'aller plus au fond sur des choses, mais j'aime bien les choses rapides. On m'a dit que c'était toujours assez drôle, je le fais pas pour ça, mais que j'avais un style un peu... Moi, je suis plutôt quelqu'un de joyeux, et en tout cas, j'aime bien les choses qui percutent. Et j'aime bien les phrases courtes. Et j'aime bien les images fortes. Que ça soit un agent dormant insomniaque, qui va finir dans le cimetière des éléphants pour l'autre, que l'autre, quand il est en train de se prendre la coke, le Français lui dit, mais c'est plus l'année, c'est le Mont Blanc. Et j'aime bien ce genre de percussion. Et le roman noir, parce que c'est pas un roman policier, pour moi c'est un roman noir. Le roman noir, dans la tradition du roman noir américain, c'est un roman qui doit, autour évidemment d'un roman à clé, de meurtre, etc., qui doit décrire une société qui se veut de montrer un climax. Et en fait, j'ai toujours dit, comme cinéphile fou, la différence entre le marxisme et le roman noir, c'est que dans le roman noir, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas d'espoir, voilà. Et donc, bon... Ce livre s'est inspiré de faits réels, de rencontres ? Oui, bien sûr. Non, moi j'écris que sur ce que je connais, que ce que je me nourris de ce que je vois. Quasiment tout, évidemment, tout est après remixé, réimaginé. Mais les repas, les rencontres, les lieux, tout ça c'est vécu. Il n'y a rien de... Et après même le léger travail de documentation sur les choses néopolitiques, l'autocratie, etc., elles sont évidemment vérifiées.
Voilà, donc c'est quand même le but du jeu. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime, moi. Main basse sur le Kazakhstan, vous placez donc votre héros dans ce pays. Est-ce que vous trouvez qu'on le connaît bien en France? Moi j'ai l'impression que c'est un pays méconnu quand même. D'abord, c'est un pays totalement méconnu, à tel point, je vais vous faire un scoop, même vous, je pense que vous ne le savez pas, au Tour de France, depuis 3-4 ans, il y a l'équipe Astana, tout le monde dit Astana, Astana. Personne en France sait que c'est la capitale du Kazakhstan et que c'est un milliardaire kazakh qui a pris cette équipe, qui a fait Astana pour parler du Kazakhstan. Sauf que comme ils sont nuls en communication, tout le monde, on parle de l'équipe d'Astana tous les jours, mais personne ne sait que c'est la capitale du Kazakhstan et que c'est une équipe kazakh. Vous voyez, donc c'est inconnu. 1 litre sur 5 de notre essence quand on va à la pompe, quand on prend pour notre voiture, 1 litre sur 5 vient du Kazakhstan. Personne ne le sait. Et c'est un pays qui est grand comme entre 5 et 7 fois la France, qui est un pays émergent inconnu. On parle du Brésil, on parle de l'Inde, on ne parle pas du Kazakhstan. Alors, il y a des bonnes raisons. C'est que c'est une autocratie post-soviétique, que les Français sont nuls en géographie. Il y a un certain nombre de raisons comme ça qui fait que c'est méconnu, mais c'est dommage. Et moi, j'avais justement, ça m'intéressait le Kazakhstan, parce que c'est entre la Chine et la Russie. Au sud, il y a l'Afghanistan. Et c'est vraiment, c'est un des futurs centres du monde au niveau des richesses naturelles, du pétrole, etc. Alors,